Bienvenue sur notre chaîne. On apprend le français avec moi, Renata Maru. Vous allez bien? Voilà. Aujourd'hui, le thème de notre cours, c'est la fréquence et aussi l'intensité. Comment est-ce qu'on va indiquer dans nos phrases la fréquence des choses que nous faisons et l'intensité? Oui? Alors là, nous allons travailler quelques adverbes, quelques expressions pour indiquer la fréquence et l'intensité. Suivez-moi. Voilà, les expressions de la fréquence qui indiquent la fréquence se placent généralement ou après les verbes. Alors, on va utiliser jamais, presque jamais, rarement, parfois, quelquefois, occasionnellement, régulièrement, fréquemment, de temps en temps, souvent, habituellement, toujours. Ou tous les jours, des expressions, comme je vous ai dit. Il n'y a pas seulement d'adverbes qu'on va utiliser, mais il y a aussi des expressions. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, tous les lundis, tous les mardis. Et alors, on va ajouter tous les avec un jour de la semaine. D'autres expressions, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et après, le verbe. D'accord? Voilà. Bon, je ne me maquille jamais ou presque jamais. Alors, vous voyez que dans cette phrase, nous avons une négation. Et comment on forme cette négation? C'est la négation simple que nous connaissons. Ne, verbe, pas. Non, c'est une négation un peu différente. C'est une négation faite avec ne, verbe, et jamais. Alors, je ne me maquille jamais ou je ne me maquille presque jamais. Tu fais souvent la cuisine. Alors, vous voyez que souvent, un adverbe vient après le verbe faire. Elle fait le ménage 2 jours par semaine. Oui. Faire les ménages, nettoyer, ça veut dire nettoyer la maison. Oui. Ranger la maison. Voilà. Comment on va indiquer l'intensité? Avec des adverbes aussi. Mais ce sont d'autres adverbes. Ce sont des adverbes qui indiquent l'intensité. Alors, follement, assez, parfaitement, totalement, agréablement, plutôt, absolument pas ou ne, verbe pas du tout, drôlement, super, très, terriblement, un peu ou peu et vachement. Alors, vachement, c'est un adverbe très sympa en français. Alors, l'exemple est là. Vachement, c'est un adverbe utilisé dans le langage familier. Oui. Alors, je suis vachement content d'être bientôt en vacances. Je suis vachement contente d'être avec vous maintenant. Ça veut dire, vachement indique l'intensité. Je suis vraiment contente d'être avec vous. Voilà. Comment on forme les adverbes? Nous avons vu que la fréquence et l'intensité, dans la majorité des cas, elles seront indiquées avec des adverbes. Comment on va former un adverbe? Alors, formation. Les adverbes en ment, oui, ils sont issus, ça veut dire ils viennent, oui, d'adjectifs terminant par consonne au masculin. On forme l'adverbe à partir du féminin. Alors, on prend un adjectif. Sérieux. Il est sérieux pour les masculins. Quel est le féminin de sérieux? Sérieuse. Comment on va former l'adverbe? On va prendre l'adjectif au féminin, sérieuse, et à cet adjectif, on va ajouter ment. Alors, sérieusement. Seul, féminin, seul. La prononciation est la même, mais vous voyez que seul au masculin finit par elle. Seul au féminin finit par elle, eux. Alors, on va prendre seul au féminin et on va ajouter ment. Alors, l'adverbe seulement. Lent, masculin. Féminin,
lente. L'adverbe, lentement. Vous voyez, c'est facile. Parfois, on doit ajouter l'accent. Parfois seulement. Profond, féminin, profonde. Profondément, alors on a ajouté un accent. Précis, féminin, précise, précisément. Oui, facile. Formation de l'adverbe en ment, féminin de l'adjectif et on ajoute ment à la fin. Et on a l'adverbe. Exprimer une intensité forte avec les adverbes. Alors, on va utiliser très, on va utiliser énormément, extrêmement, plus un adjectif ou un adverbe. On peut aussi utiliser beaucoup, beaucoup de, ou énormément, énormément de, plus, non, ou verbe. N'oubliez pas que très, on va utiliser avec des adjectifs et des adverbes. Et beaucoup, on va utiliser avec un nom ou avec un verbe. Très et beaucoup ont la même traduction, mais au moment d'utiliser l'un ou l'autre, on doit faire attention à ce qu'ils accompagnent. Exemple, il est très intelligent et parfaitement bien élevé. Vous voyez que très est utilisé. Pourquoi? Parce que intelligent est un adjectif. Oui? Il y a beaucoup de lumière dans cette pièce. Il y a beaucoup de lumière, c'est un nom. Alors, on va utiliser beaucoup de. Si l'adverbe beaucoup intensifie un verbe, on va utiliser tout simplement beaucoup, sans la préposition de. Il s'ennuie beaucoup. Il ne sait pas quoi faire. Vous voyez? Alors, beaucoup est lié au verbe s'ennuyer. Oui, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup sans la préposition de. Avec de préfixes, alors on peut utiliser aussi comme on utilise en portugais. On peut dire sur, extra, super, archi, alors hyper, plus un adjectif. Mais tout ça à l'oral. Oui, on évite d'écrire ces expressions-là. J'étais super content de voir mes copains. C'était hyper drôle. Alors, au lieu de dire par écrit hyper drôle, on va dire très drôle, par exemple. D'accord? Oui, c'est drôlement. Alors, on utilise l'adverbe. Oui? Maintenant, on va exprimer une intensité moyenne. Oui? Au milieu du chemin, moyenne. Avec des adverbes, on va utiliser assez, on va utiliser moyennement, plutôt, presque, plus ou moins, plus un adjectif ou adverbe. Exemple, j'étais assez content de le voir. Et toi? Alors, vous voyez que assez indique une quantité suffisante. Ni peu, ni beaucoup. Oui, moi aussi, j'étais plutôt content, mais sans plus. Je l'apprécie moyennement. Tu sais? Alors, moyennement. Oui? Exprimer une intensité faible. Maintenant, une chose légère, une chose faible, petite, avec des adverbes, peu ou pas très, plus un adjectif ou un adverbe. Exemple, il est peu satisfait de ce qu'il a fait le jour de la fête. Ça veut dire qu'il n'est pas complètement satisfait. Alors, avec peu, on va indiquer une intensité faible, une intensité légère. Voilà, ce que je vous ai déjà dit avant. Quand est-ce qu'on va utiliser très ou beaucoup? Dans quelle situation on utilise l'un ou l'autre? Très, on va utiliser avec les adjectifs. Par exemple, je suis très contente ou elle est très intelligente. Contente et intelligente, ce sont des adjectifs. On va utiliser très aussi avec les adverbes. Ils travaillent très bien. Bien, c'est un adverbe. Ils vont très souvent au cinéma. Oui, souvent aussi, c'est un adverbe de fréquence. Avec les expressions suivantes, avoir faim, avoir soif, avoir peur, avoir envie, avoir mal, avoir froid, être en colère,
être en retard ou faire plaisir, on va utiliser très aussi. J'ai très envie de manger un bon cassoulet. Vous êtes très en retard. Nous avons commencé sans vous. Votre message nous a fait très plaisir. Oui, alors très, on va utiliser avec des adjectifs, avec des adverbes et avec quelques expressions comme avoir faim, avoir soif, etc. comme nous venons de voir. Et beaucoup. Quand est-ce qu'on va utiliser beaucoup à la place de très? Alors, on va utiliser beaucoup à la place des traits avec les verbes, par exemple. Il aime beaucoup les spaghettis. Alors, beaucoup est lié directement au verbe aimer. Il a beaucoup travaillé. Alors, l'adverbe, vous voyez, vient au milieu, vient entre l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe travailler. Avec les noms. Quand vous utilisez beaucoup avec les noms, vous devez forcément utiliser deux. Oui? Elle a beaucoup de chance. Il a beaucoup d'amis. Alors, vous voyez que deux, devant un nom qui commence par voyelle wash, on va utiliser l'apostrophe. Oui? Il a beaucoup d'amis, on a utilisé des apostrophes. Avec les adverbes trop et plus, alors, il est beaucoup trop jeune pour trouver cela intéressant. Vous êtes beaucoup trop en retard. J'ai déjà terminé. Elle travaille beaucoup trop. Ils vont beaucoup plus souvent au cinéma cette année. Elle a beaucoup plus d'imagination que moi. Alors, aujourd'hui, nous avons travaillé l'intensité et la fréquence. Si vous n'êtes pas inscrit, si vous n'avez pas encore fait vos inscriptions, alors inscrivez-vous et suivez-moi. D'accord? Vous allez écouter, quelque chose va sonner. C'est une nouvelle classe qui entre en ligne, dont vous pouvez accompagner. Oui? Je vous remercie énormément. Oups, énormément. Énorme, féminin, main. Alors, on forme un adverbe. Voilà, je vous remercie énormément. À notre prochaine rencontre. À plus!